j'ai effectué l'inventaire, j'ai vérifié attentivement l'actif et le passif, le capital propre, le capital étranger, les effets à payer, les dettes, les valeurs réalisables, les valeurs immobilières, les valeurs mobilières, les effets à recevoir, les valeurs réalisables et autres. J'ai vérifié tous les comptes, j'ai vu que notre bilan est positif. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, ce sont de bons comptables qui vont gérer les comptes. En ce qui concerne notre armée, FARDC, nos vaillants militaires, ce que nous devons faire, il faut aussi examiner leur manière de vivre. Le militaire de demain, il doit avoir un loyer, une maison, et cette maison, on va dénombrer le militaire a combien de gosses, et chaque gosse a sa chambre. Le militaire de demain, il doit avoir un bon salaire. Le militaire de demain doit avoir sa ration alimentaire. Et notre armée doit être accompagnée. C'est ainsi. Le militaire de demain, la guerre finira en RDC. Ce que Dieu m'a révélé, les trains de paix avaient quitté Manzangougou pour contourner toute la RDC. Ce que Dieu a dit, la guerre finira en RDC. La guerre finira, c'est ainsi. Le militaire de demain, celui qui va s'occuper de la force terrestre, ce militaire-là vont s'occuper de l'agriculture, vont s'occuper des minéraux, vont s'occuper de la route, comme le génie des combats. Ils vont construire les ponts, les routes, construction de bâtiments, construction de maisons, ainsi de suite. En ce qui concerne l'armée de l'air, car la guerre finira, l'armée de l'air va s'occuper du déplacement de tous les produits que nous allons produire en RDC, que ce soit produits agricoles, produits miniers, et ainsi de suite. Donc notre armée, à partir de ce moment, je m'adresse aux Congolais de ne pas se décourager, de beaucoup prier Dieu que notre armée soit accompagnée par l'armée céleste. Ils ne seront plus seuls au combat. Ils seront accompagnés
par l'armée céleste. Nous devons éviter la peur, le découragement. L'affaire du Congo, c'est l'affaire de nous tous Congolais. Et nous devons compter sur notre propre force. On ne peut plus compter sur les forces des étrangers. Les étrangers viennent ici pour piller le minerai. Ils ne viennent pas ici pour nous aider. Que ce soit les mercenaires. Nous donnons beaucoup d'argent aux mercenaires. Et quand il y a les combats, ils vont fuir. C'est ainsi. Nos autorités militaires, notre gouvernement, nous ne devons plus compter sur la force étrangère. Et ce que nous devons éviter en RDC, le bourrage des crânes, le verbalisme creux, les critiques inutiles, les injures, nous devons éviter. La distraction, notre service de renseignement, c'est regrettable de ce que j'avais vu à Mbanzangu. Quelqu'un qui quitte Dolisie, le Beaumont, jusqu'à atteindre Mbanzangu, et il va acheter la chikwang en anglais à Mbanzangu. Et cet homme, ce que j'avais appris, qui va se cacher dans la grotte sur la route Langa, la route de Bamboulanga. Je regrette notre service de renseignement. J'avais bien dit, la DRM, la direction de renseignement militaire, il faut tout faire pour que nos agents de renseignement soient actifs, dénicher les infiltrés, dénicher les ennemis de la République, ces gens-là qui vont recruter des militaires qui se préparent pour tuer les Congolais. Il faut les dénoncer, il faut les dénicher. Ce qui se passe dans les Bas-Congo, les étrangers, les infiltrés, on doit les dénoncer. On doit tout faire. On doit connaître là où se trouve. Nous ne pouvons pas nous décourager. Nous tous, nous devons défendre notre pays. Et ces minéraux qui sont pillés, qui sont vendus en milliards, au moment que nous, propriétaires de la RDC, nous souffrons, nous mourons, sommes tués, le sang coule, on nous enterre comme si on était des animaux, sans dignité. C'est regrettable. Je regrette pour ces Congolais qui sont manipulés par les forces étrangères. C'est regrettable. À cause de l'argent, on vous donne les armes pour tuer les sœurs, pour tuer les frères. Ces actes odieux, je peux dire, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais le vrai secret, nous devons défendre notre intégrité territoriale. En ce qui concerne les Goma, quand M. Mobutu était au pouvoir, Goma, c'est lui qui a fait que Goma soit Goma. Il était un Congo, Villa Kikanda, Conde Villa Kikanda. Mais M. Conde Villa Kikanda,
c'est un homme du Bas-Congo. Mouyombe, à cette époque-là, l'Est, Ouest, Nord, Sud, nous étions un. Voilà cet amour-là. Bisogno tozalaki mutu moko. Bolingo wana tobungisi yango mpona nini? Mutu ya Est à se sentir heureux. Na Ouest. Mutu ya Nord à se sentir heureux. Na Sud. Bolingo wana eke wapi? Ndeko. Lamuka na pongi. Bazokosa biso. Bapaya. Bazokopie biso. Bazoboma biso. Wana ba minere na biso. Biso moko bankolo mboka. Tozo souffrir. Babomaka biso. Bakundaka biso lokola basoso. Bandeko. Tolamuka. Peuple congolais. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Évitez les disputes inutiles. Les discussions inutiles. Nous devons nous mettre au travail. 2025, que cette année soit une année de progrès, une année de travail. Les 145 territoires, que ces 145 territoires, que tous les Congolais se mettent au travail. Même si on n'a pas de tracteur, on peut démarrer avec la houe, on peut démarrer avec la machette, la bêche, les râteaux, et nous arriverons un jour à l'autre. Voilà ma déclaration d'aujourd'hui pour le bilan. J'avais dit que le bilan est positif. J'avais dit que le Congo n'est pas en faillite. C'est-à-dire, quand je regarde la boîte de sardines qui n'ont pas de tête, c'est là où il y a les problèmes. Donc, il nous faut des têtes bien faites. Pas de têtes bourrées. Pas de têtes bien pleines. Nous devons éviter ce genre de têtes. Le verbalisme creux, le bourrage de crâne, c'est ce que nous devons éviter en RDC. Je termine